Avez-vous déjà ressenti une douleur inexplicable, qui va et vient sans raison apparente? Vous êtes-vous déjà demandé si cette douleur pouvait avoir une signification plus profonde au-delà du physique? Et si je vous disais que Dieu pourrait vous parler à travers ces douleurs? Que ce que vous ressentez dans votre corps pourrait être une alerte divine, un message que peu comprennent, mais qui pourrait transformer complètement votre vie? La vérité, c'est que nous ignorons souvent les signes que Dieu nous envoie d'autres manières, à travers les rêves, l'intuition, de petits détails du quotidien. Et lorsque nous n'écoutons pas, il peut utiliser quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, notre propre corps. Il existe des douleurs qui ne sont pas seulement physiques, elles portent un poids spirituel, une signification cachée qui révèle des vérités profondes sur notre foi, notre vie et notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous montrer à travers elles. Mais avant de commencer cette étude, je vous invite à laisser un commentaire avec la phrase « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un acte de foi, une déclaration que vous êtes prêt à comprendre ce que Dieu veut vous révéler. Et n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide YouTube à montrer ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Voyez cela comme une forme d'évangélisation numérique. Vous pourriez être un instrument permettant à quelqu'un de recevoir une révélation qui changera sa vie. Félicitations d'être ici. Peu de personnes cherchent à comprendre les mystères spirituels derrière les épreuves de la vie. Maintenant, préparez votre cœur, car cette étude pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Croyez-moi, l'avant-dernière partie de cette étude pourrait contenir la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie. Maintenant, commençons. Quand la douleur dans le corps est un appel de Dieu, avez-vous déjà réfléchi au fait que parfois, la douleur que vous ressentez pourrait être un appel divin, que Dieu pourrait essayer de vous dire quelque chose de profond, quelque chose que vous n'avez pas encore perçu? Souvent, nous sommes tellement occupés par le tumulte du quotidien que nous n'écoutons pas la voix de Dieu dans les petits détails. Et c'est dans ces moments-là qu'il peut utiliser un moyen que nous ne pouvons pas ignorer, notre propre corps. Job et les plaies qui ont révélé un but. La Bible nous donne l'un des exemples les plus puissants de la manière dont Dieu peut parler à travers la souffrance physique, l'histoire de Job. C'était un homme intègre, fidèle à Dieu, mais soudainement il perdit tout, ses biens, sa famille, sa santé. Son corps fut couvert de plaies douloureuses, et la douleur était si intense qu'il grattait ses blessures avec des morceaux de poterie assis au milieu des cendres. Job 2, 7, 8. Beaucoup voient dans l'histoire de Job seulement de la souffrance, mais il y a quelque chose de bien plus grand derrière cela. Job ne savait pas que sa douleur servait un but plus élevé. Dieu permit cette épreuve non seulement pour révéler la fidélité de Job, mais aussi pour enseigner une vérité profonde. Toute douleur n'est pas une punition. Certaines douleurs sont des épreuves qui nous mènent à une nouvelle dimension de foi. Peut-être traversez-vous une douleur physique en ce moment. Peut-être est-ce une maladie, une fatigue constante, une douleur que les médecins ne peuvent pas expliquer. Et si cette douleur était un appel pour que vous regardiez en vous-même? Et si Dieu utilisait ce moment pour vous réveiller à quelque chose que vous ne voyez pas encore? Dieu ne nous laisse jamais souffrir sans raison. Job a souffert, mais à la fin il a fait une révélation puissante. Il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Job 42, 5. La douleur peut être le chemin vers une vision plus profonde de Dieu. 5. Le but de la douleur, croissance et intimité avec Dieu. La douleur a un but. Dieu ne permet jamais la souffrance sans raison. Cela peut être un appel au changement, une invitation à lui faire davantage confiance ou une préparation pour quelque chose de plus grand. Souvenez-vous, l'or est purifié dans le feu. La pression transforme le charbon en diamant. Les arbres les plus forts sont ceux qui affrontent les tempêtes les plus violentes. Ce que vous traversez actuellement pourrait être le processus que Dieu utilise pour vous amener à un nouveau niveau spirituel. La douleur peut être un canal vers quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Et si vous croyez en cela, je vous invite à écrire en commentaire « Je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie ». C'est une déclaration de foi.
Même sans tout comprendre, vous choisissez de croire que Dieu a un plan pour chaque douleur que vous ressentez. Mais souvenez-vous, nous ne faisons que commencer cette étude. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez encore mieux comment Dieu utilise notre corps pour nous parler et comment nous pouvons répondre à cet appel. Préparez-vous, car la révélation la plus profonde arrive. Quand la douleur est un avertissement divin, l'histoire du roi Asa et le danger d'ignorer les signes de Dieu. Beaucoup de personnes vivent leur vie sans se rendre compte que Dieu essaie de communiquer avec elles. Il parle de différentes manières, à travers la Bible, les autres personnes, les circonstances et même notre propre corps. Mais que se passe-t-il lorsque nous ignorons ces signes? Que se passe-t-il lorsque Dieu nous avertit et que nous choisissons de continuer comme si de rien n'était? L'histoire du roi Asa nous enseigne une leçon puissante à ce sujet. Asa était un roi qui a bien commencé, mais a mal fini. Et son histoire nous montre un principe important. Lorsque nous n'écoutons pas la voix de Dieu, notre corps peut finir par crier à l'aide. Le début prometteur d'Asa est sa fidélité à Dieu. Au début de son règne, Asa était un homme qui craignait Dieu. Il gouvernait Juda et a mené d'importantes réformes spirituelles, supprimant les autels païens et ramenant le peuple à l'adoration du Seigneur. Dans 2 Chroniques 14, 2, 5, la Bible dit qu'Asa fit ce qui était droit aux yeux du Seigneur, et grâce à cela, Dieu lui accorda la paix et la prospérité. Voici un principe essentiel. Lorsque nous sommes alignés avec Dieu, notre vie est en paix, en équilibre et sur la bonne voie. Asa en a fait l'expérience durant les premières années de son règne. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous éloignons de ce chemin? 2. Le tournant inattendu, Asa cesse de chercher Dieu. Avec le temps, Asa a commencé à compter davantage sur sa propre force que sur la direction divine. Au début, il cherchait Dieu avant de prendre des décisions, mais ensuite, il a commencé à agir sans le consulter. Cela devient évident lorsqu'il a été confronté à une menace militaire et qu'au lieu de chercher Dieu comme il le faisait auparavant, il a choisi de conclure une alliance politique avec le roi de Syrie, comptant sur l'aide humaine plutôt que sur l'intervention divine. 2 Chroniques 16, 1, 3. Et voici un point important. Lorsque nous arrêtons de chercher Dieu, nous commençons à faire confiance aux solutions humaines, aux stratégies du monde, et nous cessons d'écouter sa voix. Le prophète Anani est venu voir Asa et l'a confronté, lui disant qu'il avait commis une grave erreur en se fiant aux hommes plutôt qu'à Dieu. Mais Asa n'a pas voulu écouter. Il était tellement en colère contre cette correction qu'il a ordonné l'emprisonnement du prophète. C'est un avertissement sérieux. Lorsque nous ignorons les signes de Dieu et rejetons sa correction, nous pouvons ouvrir des portes aux conséquences que nous aurions pu éviter. 3. La maladie qui aurait pu être une délivrance. Après cette rébellion, la Bible nous révèle un fait impressionnant. Asa développa une grave maladie au pied, une maladie si sévère que, au lieu de l'amener à chercher Dieu, elle le poussa à se confier encore plus aux médecins et aux solutions humaines. Comprenez ceci. Le problème n'était pas de consulter des médecins. Dieu nous a donné la sagesse et les ressources pour prendre soin de notre corps. Le problème était qu'Asa refusa de se tourner vers le Seigneur et plaça toute sa confiance uniquement dans les médecins, sans reconnaître que sa maladie pouvait être un avertissement divin. 2 Chroniques 16, 12 nous dit « La 39e année de son règne, Asa fut atteint d'une maladie très grave au pied, et même dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta seulement les médecins. » Nous apprenons ici une vérité puissante. Lorsque Dieu permet que notre corps ressente de la douleur, ce n'est pas pour nous détruire, mais pour nous appeler à revenir vers lui. La douleur peut être un avertissement. Dieu peut être en train de dire « Arrête-toi, réévalue tes choix. Reviens à moi avant qu'il ne soit trop tard. » Malheureusement, Asa a choisi d'ignorer cet appel et a fini par mourir de cette maladie. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois Dieu vous a-t-il averti à travers votre propre corps? Combien de fois avez-vous ressenti une fatigue extrême, des douleurs constantes, des crises d'anxiété, et au lieu de chercher Dieu, vous avez simplement essayé des solutions humaines? Dieu ne veut pas que nous vivions tourmentés par la douleur, mais il peut l'utiliser comme un mégaphone pour attirer notre attention.
Comment savoir si votre douleur est un avertissement de Dieu? Toute douleur physique n'est pas une punition divine, mais certaines peuvent avoir une signification spirituelle profonde. Voici quelques signes que votre douleur pourrait être un appel de Dieu. Elle est apparue après une période d'éloignement spirituel. Vous vous êtes éloigné de Dieu, vous avez arrêté de prier et vous avez commencé à ressentir des symptômes étranges comme une fatigue extrême, des douleurs inexpliquées ou une sensation de lourdeur constante. Elles se manifestent lorsque vous prenez de mauvaises décisions. Chaque fois que vous vous engagez dans quelque chose, que vous savez ne pas plaire à Dieu, votre corps réagit par un malaise, des maux de tête intenses, de l'insomnie ou un inconfort. Elle ne disparaît pas avec des traitements médicaux classiques. Vous avez essayé plusieurs remèdes et consultations, mais rien ne semble vraiment fonctionner. Il se peut que la racine du problème ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle disparaît lorsque vous vous tournez vers Dieu. Beaucoup témoignent que, lorsqu'ils se réconcilient avec Dieu, certaines douleurs disparaissent immédiatement. Si l'un de ces points résonne en vous, il est possible que Dieu essaie de vous dire quelque chose. 5. Que faire lorsque Dieu parle à travers la douleur? Si vous pensez que votre douleur peut être un avertissement divin, voici les étapes à suivre. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous montrer. Avant de chercher uniquement une solution humaine, demandez au Seigneur: « Père, que veux-tu m'enseigner à travers cette douleur ?» Examinez votre cœur et votre vie. Y a-t-il des domaines où vous avez davantage confiance en vous-même qu'en Dieu? Prenez-vous des décisions sans prier? Ignoreriez-vous la voix du Saint-Esprit? Cherchez le repentir et la restauration. Si vous réalisez que vous vous êtes éloigné de Dieu, ne tardez pas à vous repentir. Revenez à lui avec un cœur sincère. Rappelez-vous que Dieu ne veut pas seulement vous guérir physiquement, il veut restaurer votre âme. Entretenez une relation constante avec Dieu. Ne laissez pas une autre douleur être nécessaire pour vous rappeler de chercher Dieu. Cultivez votre vie de prière, lisez la Bible et développez votre intimité avec le Seigneur. Partagez votre témoignage. Si Dieu vous a enseigné quelque chose à travers votre douleur, partagez votre expérience. Votre histoire pourrait être la réponse que quelqu'un d'autre attend pour comprendre ce qu'il traverse. Si cette parole vous a touché, écrivez en commentaire: « Seigneur, je veux entendre ta voix et comprendre tes signes. » C'est un acte de foi, une décision de ne plus ignorer ce que Dieu veut vous montrer. Et rappelez-vous, la révélation la plus importante de cette étude est encore à venir. À la fin, une clé spirituelle pourrait complètement transformer votre vie. Ne partez pas avant d'avoir reçu cette vérité puissante. Le processus de la douleur, quand Dieu nous conduit au désert pour nous apprendre à lui faire confiance. Très souvent, face à la douleur physique, notre première réaction est de chercher un soulagement immédiat. Nous voulons que la douleur disparaisse aussi vite que possible, que la situation change instantanément. Mais si cette douleur faisait partie d'un processus plus grand, et si Dieu utilisait ce moment pour nous apprendre à lui faire pleinement confiance? La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont traversé des périodes de douleur, mais qui, à la fin, en sont sorties transformées, fortifiées et plus proches de Dieu. Le désert n'est jamais un lieu confortable, mais c'est là que Dieu nous enseigne les leçons les plus profondes. Aujourd'hui, vous allez comprendre que la douleur que vous ressentez peut être le chemin vers quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. 1. Le désert. Comme école de Dieu, l'expérience du peuple d'Israël. Imaginez un peuple qui a vécu sous l'esclavage pendant des années. Le peuple d'Israël a subi l'oppression de l'Égypte pendant plus de 400 ans. Ils connaissaient la douleur, la souffrance et le manque. Puis un jour, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Ils ont quitté l'Égypte et soudainement ils étaient libres. Mais cette liberté ne les a pas conduits directement à la terre promise. Avant cela, ils ont dû traverser le désert. Pourquoi Dieu les a-t-il fait passer par le désert? Il aurait pu les conduire directement à Canaan, un chemin bien plus court. Mais Dieu voulait leur enseigner une leçon importante. Avant d'entrer dans la terre de la promesse, ils devaient apprendre à faire confiance entièrement à Dieu. Dans le désert, ils ont connu la faim, la soif, la fatigue, leur corps a souffert.
mais c'est durant cette période que Dieu leur a donné la manne du ciel, l'eau jaillissant du rocher, et les a guidés par une nuée et une colonne de feu. Que pouvons-nous apprendre de cela? Le désert peut être un temps de douleur, mais aussi un temps de provision. Dieu ne nous conduit jamais au désert pour nous détruire, mais pour nous enseigner quelque chose d'essentiel. Au milieu de la douleur, il se révèle comme le Dieu qui soutient, guide et prend soin. Peut-être que votre douleur aujourd'hui est votre propre désert. Vous avez l'impression d'errer sans but, sans réponse. Mais sachez ceci, Dieu ne vous a pas abandonné. Il guide chacun de vos pas. Tout comme il a soutenu Israël, il vous soutiendra aussi. 2. Élie dans le désert, la dépression et l'épuisement spirituel. Un autre exemple puissant de la manière dont Dieu travaille à travers la douleur est l'histoire du prophète Élie. Élie était l'un des plus grands prophètes d'Israël. Il a affronté les prophètes de Baal, défié un roi pervers, fait descendre le feu du ciel. Mais après une grande victoire, il s'est senti faible, épuisé et effrayé. Que s'est-il passé avec Élie? Il a fui dans le désert de peur d'être tué. Il a ressenti une telle angoisse qu'il a demandé à Dieu de mourir. Il est tombé dans un état d'épuisement profond. Avez-vous déjà ressenti cela? Une douleur dans votre corps sans explication? Une fatigue qui va au-delà du physique? Un mélange de poids spirituel et émotionnel? Mais regardez ce que Dieu a fait pour Élie. Dieu a envoyé un ange pour le nourrir. Il lui a donné du pain et de l'eau, montrant que Dieu ne néglige jamais nos besoins physiques. Dieu lui a permis de se reposer. Parfois, notre corps souffre parce que nous n'apprenons pas à nous reposer correctement en Dieu. Dieu lui a parlé dans un murmure. Ce n'était pas dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans un feu, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19:12. Que pouvons-nous apprendre d'Élie? L'épuisement physique peut être un symptôme d'un problème spirituel plus profond. Dieu prend soin de nous dans notre entièreté, corps, esprit et âme. Il parle dans le silence et nous devons apprendre à l'écouter. Si aujourd'hui vous ressentez un poids inexplicable, sachez que Dieu vous appelle à vous reposer en lui. Il ne veut pas que vous portiez ce fardeau seul. 3. Le processus de transformation. L'exemple du potier et de l'argile. Dieu agit dans notre vie comme un potier façonnant l'argile. Jérémie 18 nous donne une vision incroyable de cela. Le prophète Jérémie a été conduit à la maison du potier et a vu un vase en cours de formation. À un moment donné, le vase s'est brisé entre les mains du potier. Qu'a fait le potier? Il a recommencé, façonnant un nouveau vase avec la même argile. Parfois, la douleur que nous ressentons est le processus par lequel Dieu nous façonne. Il peut être en train d'éliminer des impuretés, de briser certaines parties de notre vie qui ont besoin d'être restaurées. Cela peut être inconfortable, mais à la fin, il nous prépare pour quelque chose de bien plus grand. Comment? Traverser le processus de la douleur avec foi. Si Dieu utilise la douleur pour vous enseigner quelque chose, comment pouvez-vous répondre de la bonne manière? Voici quelques étapes pratiques. 1. Cessez de résister et commencez à demander. Au lieu de lutter contre le processus, demandez à Dieu, « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cette douleur ?» 2. Faites confiance qu'il y a un but plus grand. Si vous êtes dans le désert en ce moment, rappelez-vous, Dieu ne vous y laissera pas pour toujours. Il a déjà préparé votre terre promise. 3. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Dieu prend soin de notre âme, mais il veut aussi que nous prenions soin de notre corps. Si votre douleur est due au stress, au manque de repos ou à des émotions non résolues, traitez cela avec sérieux. 4. Attendez Dieu sans précipitation. Certaines guérisons sont instantanées, d'autres prennent du temps. L'essentiel est que Dieu agit toujours au bon moment. 5. Rappelez-vous que Dieu est aux commandes. Même si vous ne comprenez pas tout maintenant, sachez que Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Il utilise chaque douleur pour un but précis. Si cette parole a touché votre cœur, écrivez en commentaire « Seigneur, je fais confiance à ton processus ». C'est une déclaration de foi. Même sans tout comprendre, vous affirmez que vous croyez que Dieu vous façonne pour quelque chose de plus grand. Et souvenez-vous,
La clé spirituelle la plus importante de cette étude approche. Dans les prochaines parties, vous comprendrez comment Dieu peut transformer votre douleur en bénédiction et comment vous pouvez débloquer cette révélation dans votre vie. Restez avec moi, car il y a encore quelque chose de puissant à recevoir. La douleur, comme chemin, vers la guérison. Quand Dieu nous apprend à être restaurés. Avez-vous déjà remarqué que certaines des plus grandes guérisons spirituelles et émotionnelles surviennent après des périodes de douleur? Parfois, nous cherchons Dieu uniquement pour demander du soulagement, mais il veut nous offrir quelque chose de bien plus grand. Il ne veut pas seulement enlever la douleur, il veut nous transformer complètement. Si vous traversez un moment difficile en ce moment, sachez ceci, Dieu ne permet pas la douleur sans but. Il a un plan plus grand pour tout ce que vous vivez. Et aujourd'hui, vous allez comprendre comment votre douleur peut être le chemin vers la guérison que Dieu veut déverser sur votre vie. La guérison commence à l'intérieur. Qu'y a-t-il caché en vous? Beaucoup de personnes recherchent la guérison du corps, mais ignorent les blessures intérieures qu'elles portent. Avez-vous déjà ressenti un poids sur le cœur qui semblait se refléter physiquement? La Bible nous enseigne que ce que nous portons à l'intérieur affecte directement notre santé. Proverbe 17, 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Cela signifie que certaines douleurs physiques peuvent avoir une racine spirituelle ou émotionnelle. Des sentiments comme la rancune, la peur, l'anxiété et la tristesse peuvent se manifester physiquement. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes développent des maladies graves après avoir traversé des traumatismes profonds? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu nous a créés comme des êtres intégrés. Notre corps, notre esprit et notre âme sont connectés. Si vous cherchez la guérison pour une douleur, posez-vous ces questions. Y a-t-il quelque chose en moi qui n'a pas encore été guéri? Est-ce que je porte encore des blessures du passé? Ai-je permis à Dieu de restaurer mon âme? Jésus est venu pour apporter une guérison complète, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Et souvent, la clé de la guérison du corps se trouve dans la libération de l'âme. La rencontre de Jésus avec le paralytique. La guérison qui commence dans l'esprit. L'un des récits les plus marquants de la Bible sur la guérison se trouve dans Jean 5, 1, 9. Un homme était paralysé depuis 38 ans. Il restait allongé près de la piscine de Bethesda, attendant que quelqu'un l'aide à entrer dans l'eau lorsqu'elle était agitée. Mais lorsque Jésus est venu à lui, il ne lui a pas demandé quel était son problème. Il lui a posé une question surprenante. « Veux-tu être guéri ?» Cela peut sembler évident, n'est-ce pas? Après tout, qui ne voudrait pas être guéri? Mais Jésus savait que la guérison commence à l'intérieur de nous. Avant de restaurer le corps, il voulait savoir si cet homme était prêt à changer sa mentalité, à abandonner son ancienne vie et à accepter une nouvelle voie. Et lorsque l'homme a répondu, Jésus lui a dit quelque chose de puissant. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Immédiatement, il fut guéri. Maintenant, réfléchissez à ceci. Combien de fois attendons-nous un miracle, mais Dieu attend que nous prenions une décision? Vous voulez être guéri, mais vous vous accrochez encore à ce qui vous fait mal. Vous priez pour la restauration, mais refusez de pardonner. Vous voulez du changement, mais ne faites aucun pas vers la transformation. Ce paralytique a été guéri parce qu'il a obéi à la parole de Jésus. Aujourd'hui, Dieu peut être en train de vous dire la même chose. Lève-toi. Peu importe depuis combien de temps vous souffrez. Si vous êtes prêt à faire confiance à Dieu, il peut restaurer votre vie entièrement. La femme courbée, quand la douleur devient une prison spirituelle. Dans Luc 13, 10, 13, nous voyons l'histoire d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. Elle ne pouvait pas se redresser. Son corps était enfermé dans une condition qui l'empêchait de regarder vers le haut, de marcher normalement, de vivre pleinement. Mais quand Jésus l'a vue, il lui a dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et immédiatement, elle s'est redressée. Maintenant, réfléchissez. Combien de personnes vivent ainsi aujourd'hui? Peut-être pas courbées physiquement, mais émotionnellement brisées. Des personnes qui portent des poids du passé, des traumatismes, des peurs, des insécurités qui les empêchent de vivre la plénitude que Dieu a pour elles. Vous sentez-vous accablé par un fardeau qui vous empêche d'avancer? Y a-t-il quelque
chose qui vous retient, vous empêchant de regarder vers l'avenir? Si oui, sachez ceci. Jésus veut vous redresser aujourd'hui. Il ne veut pas seulement soulager votre douleur, il veut vous libérer totalement. Tout comme cette femme a été guérie, vous pouvez l'être aussi. Il suffit de croire que le toucher de Jésus a le pouvoir de restaurer tout ce qui est brisé. 4. La puissance du pardon dans la guérison du corps et de l'âme. Beaucoup de maladies physiques sont liées à des blessures émotionnelles non résolues. L'un des plus grands obstacles à la guérison est le manque de pardon. Jésus nous a enseigné que le pardon est essentiel pour notre santé spirituelle. Lorsque nous gardons de la rancune, nous créons des chaînes invisibles qui nous emprisonnent et peuvent même affecter notre corps. Des études médicales ont prouvé que les personnes qui pardonnent vivent plus longtemps, ont moins de stress, souffrent moins de maladies cardiaques et ont un système immunitaire plus fort. Maintenant, imaginez cela au niveau spirituel. Si le pardon apporte des bienfaits physiques, imaginez l'impact qu'il a sur notre âme. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous appelle à pardonner. Si vous avez quelqu'un à pardonner, faites-le. Pas parce que cette personne le mérite, mais parce que vous méritez d'être libre. Ne laissez pas les blessures du passé être une porte ouverte à la maladie dans votre corps. Jésus nous a appris à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Le pardon est un acte de foi. Et beaucoup de guérisons surviennent au moment précis où nous décidons de nous libérer de ce qui nous retient. 5. Comment recevoir la guérison que Dieu a pour vous? Si vous souffrez de douleurs physiques ou d'une maladie persistante, sachez que Dieu est toujours le même. Il guérit de différentes manières, miraculeusement, instantanément, comme il l'a fait avec le paralytique et la femme courbée. À travers un processus, comme pour Jacob, qui a été marqué par Dieu, mais en est ressorti transformé. Par un changement d'habitude, comme il l'a enseigné à Élie, qui devait apprendre à se reposer. Par le pardon, comme nous le voyons dans de nombreuses histoires bibliques. Si vous voulez recevoir cette guérison, faites ceci. 1. Priez en demandant du discernement. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous enseigner à travers cette douleur. 2. Examinez votre âme. Voyez s'il y a des blessures, des peurs ou des rancunes à libérer. 3. Prenez une décision de foi. Pardonnez, faites confiance à Dieu et croyez en sa puissance de restauration. 4. Déclarez votre confiance. Écrivez en commentaire « Seigneur, je reçois ta guérison. Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. » Quand la douleur prépare votre appel, le processus avant la promesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines douleurs semblent durer plus longtemps que prévu? Souvent, nous traversons des souffrances qui paraissent injustes, des périodes difficiles qui n'ont pas de sens à première vue. Mais si je vous disais que ce que vous traversez aujourd'hui fait partie d'un entraînement divin, et si Dieu utilisait cette douleur pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer? La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont souffert avant de vivre pleinement le but que Dieu avait pour elles. Car Dieu prépare toujours ceux qu'il veut utiliser puissamment. Aujourd'hui, vous allez comprendre que votre douleur peut être le chemin qui vous mène à votre destinée. Joseph, de la prison au palais, la douleur qui prépare au but de l'histoire de Joseph est l'une des plus grandes preuves que Dieu ne gaspille jamais une douleur. Dès son plus jeune âge, Joseph avait un appel spécial. Dieu lui a donné des rêves prophétiques, lui révélant qu'il aurait une position d'autorité. Mais que s'est-il passé après cela? Il a été trahi par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave. Il a été faussement accusé et jeté en prison. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Joseph traverse tout cela alors qu'il avait déjà un plan glorieux pour sa vie? Parce qu'avant de régner, Joseph devait être façonné. S'il était passé directement de la maison de son père au trône, il n'aurait pas eu le caractère nécessaire pour gouverner avec sagesse. Mais à travers la douleur, il a appris à faire confiance à Dieu, même lorsque tout semblait perdu, à gérer des ressources, d'abord dans la maison de Potiphar, puis en prison, à dépendre de la justice de Dieu et non de la vengeance humaine. Si vous traversez une saison de douleur, sachez ceci, Dieu vous prépare peut-être pour quelque chose de bien plus grand. Joseph ne savait pas que chaque larme versée le conduisait au trône d'Égypte.
Votre douleur peut être en train de vous préparer à l'accomplissement d'une promesse divine. Moïse, la douleur du passé qui façonne l'appel. Un autre exemple puissant est celui de Moïse. Il est né dans une période de persécution. Sa mère a dû le cacher puis l'abandonner pour qu'il soit élevé dans le palais de Pharaon. Il avait une vie de prince, mais un appel brûlait en lui. Un jour, il a voulu défendre un Hébreu et a tué un Égyptien. Cet acte l'a forcé à fuir dans le désert. Ce qui semblait être un échec était en réalité le début du processus divin dans la vie de Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert, à garder des troupeaux. Il était loin de l'Égypte, loin du peuple qu'il voulait sauver, loin de sa position. Il a peut-être pensé que sa vie était finie, mais ce que Moïse ignorait, c'est que Dieu utilisait ce temps pour le préparer. Il a appris l'humilité. Il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a appris à diriger dans le silence avant de diriger une nation. Et c'est précisément dans le désert que Dieu lui a parlé à travers le buisson ardent. Peut-être que vous vous sentez comme Moïse aujourd'hui, dans une saison d'isolement, pensant que vous avez perdu quelque chose d'important. Mais écoutez ceci, le désert n'est jamais la fin. C'est simplement l'endroit où Dieu vous façonne pour quelque chose de plus grand. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas votre douleur, souvenez-vous, Moïse n'a compris son appel qu'après le désert. Votre douleur peut être en train de vous conduire vers votre destinée. 3. Jésus, la douleur qui a conduit à la plus grande victoire. Il n'existe aucune histoire plus puissante sur comment la douleur mène à la destinée que celle de Jésus. Il est venu au monde avec un but clair, sauver l'humanité. Mais avant la gloire de la résurrection, il y a eu la croix. Avant la victoire, il y a eu la souffrance. Il a été trahi par un ami proche. Il a été accusé injustement. Il a été humilié, battu et crucifié. À ce moment-là, pour ceux qui regardaient, cela semblait être la fin. Mais c'est précisément dans sa plus grande douleur qu'il accomplissait le but pour lequel il était venu. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Cela nous enseigne une vérité puissante. Ce qui semble être la fin est souvent un nouveau commencement. Si Jésus lui-même a dû passer par la douleur pour accomplir son appel, pourquoi pensons-nous que notre parcours sera toujours facile? La douleur n'est jamais la destination finale pour ceux qui sont entre les mains de Dieu. Si vous traversez un moment difficile, sachez ceci, votre histoire n'est pas terminée. Que faire lorsque la douleur devient insupportable? Si votre douleur semble insupportable aujourd'hui, voici quelques vérités qui peuvent vous soutenir dans ce processus. 1. Dieu ne nous abandonne jamais au milieu de la douleur. Tout comme il était avec Joseph en prison, avec Moïse dans le désert et avec Jésus sur la croix, il est avec vous maintenant. Toute douleur permise par Dieu a un but. S'il permet ce moment, c'est parce qu'il a encore quelque chose à vous enseigner avant votre prochaine saison. 3. La douleur peut être un tremplin vers votre promesse. Joseph n'aurait pas atteint le trône sans la trahison de ses frères. Moïse n'aurait pas compris son appel sans son temps dans le désert. Le temps de la douleur est temporaire. Aucune saison ne dure éternellement. La Bible dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Psaume 35, 5. La clé pour traverser ce processus est la confiance. Si vous croyez que Dieu est aux commandes, vous pouvez vous reposer en sachant qu'il vous conduit vers quelque chose de bien plus grand. Si cette parole a touché votre cœur, écrivez en commentaire « Seigneur, je fais confiance à ton processus ». C'est une déclaration de foi, un acte de confiance que Dieu vous prépare à quelque chose de grand, même si vous ne comprenez pas tout maintenant. Et rappelez-vous, la révélation la plus importante de cette étude est encore à venir. Dans les prochaines parties, vous découvrirez comment transformer votre douleur en témoignage puissant et comment Dieu peut utiliser tout ce que vous avez traversé pour impacter d'autres vies. Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. Comment transformer la douleur en témoignage? Le but de Dieu. Derrière la souffrance, avez-vous déjà remarqué que les plus grandes histoires de foi et de dépassement de soi sont toujours précédées par des moments de douleur? Si vous regardez bien,
Vous verrez que ceux qui ont le plus d'impact dans le monde sont ceux qui ont traversé des épreuves intenses et en sont ressortis transformés. Cela arrive parce que Dieu ne permet jamais que nous souffrions en vain. S'il vous a fait traverser le feu, c'est parce qu'il veut vous utiliser comme un or raffiné. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment Dieu peut transformer votre douleur en un témoignage puissant, capable d'impacter d'autres vies et d'accomplir un dessein bien plus grand que ce que vous imaginez. 1. La douleur n'est jamais la fin. Dieu nous appelle à partager notre histoire. Lorsque nous sommes en pleine douleur, nous avons souvent l'impression qu'elle ne prendra jamais fin. Nous nous sentons prisonniers de la souffrance, sans issue. Mais Dieu nous a fait une promesse claire dans sa parole. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cela signifie que même votre douleur peut être transformée en quelque chose de puissant. Avez-vous remarqué combien un témoignage fort peut profondément nous impacter? C'est parce qu'un témoignage n'est pas juste une histoire, c'est une preuve vivante du pouvoir de Dieu. Et si je vous disais que votre douleur peut devenir un témoignage capable de libérer d'autres personnes? Dieu permet parfois que nous traversions certaines épreuves pour que, plus tard, nous puissions aider ceux qui traverseront la même chose. Votre cicatrice peut être la guérison de quelqu'un d'autre. Mais pour cela, vous devez accepter que Dieu utilise votre histoire pour un but plus grand. 2. L'exemple de Paul, l'homme qui a fait de sa douleur son plus grand témoignage. L'apôtre Paul a été l'un des plus grands évangélistes de l'histoire. Il a écrit une grande partie du Nouveau Testament et a impacté des générations avec ses lettres. Mais avez-vous remarqué que sa vie a été marquée par la douleur? Il a été persécuté, il a été emprisonné plusieurs fois, il a subi des naufrages, des coups de fouet et la faim. Il avait une écharde dans la chair qui ne lui a jamais été retirée. Malgré tout cela, il n'a jamais abandonné. Au lieu de se plaindre de la douleur, il l'a utilisée pour annoncer la parole de Dieu avec encore plus de force. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il dit quelque chose de puissant. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Cela signifie que notre douleur peut être le canal à travers lequel la gloire de Dieu se manifeste. Peut-être que vous vous demandez aujourd'hui « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je traverse cela ?» Mais si vous changiez la question et demandiez « Comment Dieu peut-il utiliser cette douleur pour le bien ?» C'est exactement ce que Paul a fait. Il ne voyait pas sa douleur comme une punition, mais comme une opportunité de glorifier Dieu. Et si vous permettiez à Dieu d'utiliser votre douleur pour un but plus grand? 3. Que pouvez-vous apprendre de cette douleur? Avant de transformer votre douleur en témoignage, vous devez comprendre ce que Dieu essaie de vous enseigner à travers elle. Posez-vous ces questions. Cette douleur vous a-t-elle rapproché de Dieu? Beaucoup de personnes ne découvrent une relation profonde avec Dieu qu'au travers de la souffrance. Vous a-t-elle rendu plus compatissant envers les autres? Ceux qui ont souffert comprennent la douleur des autres d'une manière bien plus profonde. Vous a-t-elle donné une nouvelle perspective sur la vie? Parfois, la douleur nous apprend à valoriser ce qui est vraiment important. Pensez-vous pouvoir aider d'autres personnes grâce à ce que vous avez appris? Dieu permet souvent que nous passions par des épreuves pour que nous puissions aider d'autres après nous. Si vous avez trouvé un but dans votre douleur, alors elle n'a pas été vaine. Maintenant, il est temps de partager ce que Dieu a fait pour vous. Comment transformer votre douleur en témoignage? Si vous souhaitez que Dieu utilise votre histoire pour impacter d'autres vies, voici les étapes à suivre. 1. N'ayez pas honte de votre histoire. Beaucoup cachent leurs cicatrices, mais ce sont précisément elles qui montrent la puissance de Dieu à restaurer nos vies. Partagez ce que vous avez appris. Chaque épreuve de douleur vient avec une leçon. Qu'avez-vous appris dans ce processus? 3. Aidez ceux qui traversent la même chose. Si vous avez déjà surmonté une période difficile, vous pouvez être une voix d'espoir pour ceux qui sont encore en souffrance. Rendez gloire à Dieu pour votre transformation. En partageant ce que Dieu a fait dans votre vie, vous fortifiez votre foi et encouragez les autres à lui faire confiance aussi. Utilisez votre expérience pour bâtir le royaume de Dieu.
Votre témoignage peut être utilisé de plusieurs manières, en prêchant, en écrivant, en conseillant, en aidant ceux qui affrontent des défis similaires. Si vous laissez Dieu utiliser votre douleur pour un but plus grand, il transformera ce qui semblait être une tragédie en un témoignage puissant de victoire. Votre histoire a du pouvoir. C'est maintenant à vous d'impacter des vies. Maintenant, je veux vous faire une invitation. Si ce message a touché votre cœur, écrivez en commentaire « Seigneur, je t'offre ma douleur pour qu'elle devienne un témoignage ». C'est une déclaration de foi, un acte de confiance que Dieu peut utiliser votre vie pour impacter d'autres personnes. Et souvenez-vous, la plus grande révélation de cette étude approche. Dans les prochaines parties, vous découvrirez comment Dieu peut restaurer entièrement votre vie et vous conduire vers la destinée qu'il a préparée pour vous. Restez avec moi, car le meilleur est encore à venir. La restauration complète. Quand Dieu guérit, non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, vous avez sûrement compris que la douleur n'est jamais une fin en soi. Elle fait partie d'un processus. Et comme tout processus, elle a un but et une destination. Mais il y a encore une chose essentielle à dire, la restauration complète. Dieu ne veut pas seulement que vous enduriez la douleur et en tiriez des leçons. Il veut vous restaurer entièrement. Et quand Dieu restaure, il ne rend pas seulement ce qui a été perdu. Il apporte du renouveau, quelque chose d'encore plus grand que ce que vous imaginiez. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment fonctionne la restauration divine et comment vous pouvez la recevoir dans votre vie. 1. Dieu ne fait pas que restaurer, il fait toutes choses nouvelles. Beaucoup de personnes demandent à Dieu que leur vie redevienne comme avant la douleur. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne veut pas seulement vous ramener à l'endroit où vous étiez avant la souffrance. Il veut vous emmener plus loin. La Bible nous enseigne cela dans Joël 2, 25. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Dieu ne dit pas qu'il va simplement rendre ce qui a été perdu. Il dit qu'il va restituer les années. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de guérir une blessure. Il rend le temps, les opportunités, la paix et même les bénédictions que vous pensiez ne plus jamais retrouver. Si vous avez l'impression que la douleur vous a volé quelque chose, votre joie, votre espoir, vos rêves, sachez que Dieu peut tout restaurer et vous emmener encore plus loin. La douleur peut avoir été immense, mais la restauration de Dieu est toujours plus grande. Le processus de la restauration, l'exemple de David. David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a traversé des moments de souffrance intense. Il a été persécuté par Saül alors qu'il n'avait rien fait de mal. Il a passé des années à fuir, vivant dans des cavernes et traité comme un criminel. Il a dû faire face à la trahison, aux pertes et même à ses propres échecs lorsqu'il a péché gravement. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Quand David a tout perdu à Tsiklag, Dieu ne lui a pas seulement rendu ce qui avait été volé, il lui a donné encore plus. 1 Samuel 30, 18, 19. Quand David a péché et s'est repenti, Dieu ne l'a pas seulement pardonné, il a restauré sa relation avec lui et a fait de lui l'un des rois les plus importants de l'histoire. 2 Samuel 12, 13. Quand David a affronté ses ennemis, Dieu ne l'a pas seulement délivré, il l'a établi comme le plus grand roi d'Israël. Cela nous apprend que la restauration de Dieu est toujours accompagnée de quelque chose de plus grand. Si vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose dans votre parcours, préparez-vous. Dieu peut être en train de vous emmener vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous imaginez. 3. Comment Dieu guérit, non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Beaucoup pensent que la guérison concerne uniquement le physique, mais Dieu agit de manière complète. Il veut guérir votre corps, votre âme et votre esprit. Guérison du corps. Dieu peut restaurer votre santé, vous donner de la force et vous renouveler pour avancer. Guérison de l'âme. Dieu peut vous libérer des blessures du passé, des traumatismes, des peurs et des insécurités qui vous retiennent. Guérison de l'esprit. Dieu peut renouveler votre foi, restaurer votre communion avec lui et vous donner un nouveau but. Maintenant, prenez un instant pour réfléchir. Avez-vous reçu une guérison physique, mais ressentez encore des blessures émotionnelles?
Sentez-vous que votre foi a été ébranlée par les épreuves de la vie? Portez-vous encore des traumatismes du passé qui vous empêchent d'avancer? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, alors Dieu a une restauration complète pour vous et aujourd'hui, il veut commencer ce processus dans votre vie. 4. Que faire pour recevoir la restauration complète de Dieu? Si vous souhaitez vivre cette restauration, voici quelques étapes essentielles. 1. Reconnaissez que Dieu est le seul qui peut vous restaurer. Cessez de chercher des solutions purement humaines pour des blessures que seul Dieu peut guérir. 2. Remettez votre douleur entièrement à lui. Nous essayons souvent de gérer notre souffrance seuls, mais Dieu veut que nous lui donnions tout et que nous lui fassions confiance. Détachez-vous du passé. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle saison si vous êtes encore lié à ce qui est derrière vous. 4. Cherchez une relation profonde avec Dieu. La restauration ne vient pas seulement à travers une prière ponctuelle, mais à travers une communion continue avec le Seigneur. Croyez que Dieu a quelque chose de plus grand pour vous. Peu importe ce que vous avez perdu, Dieu est spécialiste en transformation d'histoire. Si vous croyez que Dieu peut vous restaurer entièrement, écrivez en commentaire « Seigneur, je reçois ta restauration dans ma vie ». Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est une déclaration de foi. Saint. Que va-t-il se passer? Ensuite, la plus grande révélation est sur le point d'arriver. Si vous avez lu jusqu'ici, sachez que Dieu vous prépare pour quelque chose d'encore plus grand. Dans les prochaines parties, vous comprendrez comment cette restauration peut vous conduire à un niveau de vie et de mission que vous n'auriez jamais imaginé. La fin de cette étude vous apportera une clé spirituelle qui peut libérer des bénédictions retenues dans votre vie. Alors, ne partez pas maintenant, le meilleur est encore à venir. La clé d'une nouvelle vie en Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela signifie que vous avez soif de quelque chose de plus grand, que vous ne voulez pas vivre une vie superficielle et que vous souhaitez comprendre les mystères de Dieu d'une manière plus profonde. Mais avant de conclure cette étude, je dois vous dire quelque chose de très important. Tout ce que vous avez appris ici ne doit pas rester une simple information. Cela doit devenir une transformation. La douleur n'a pas été la fin. La souffrance n'a pas été vaine. Dieu vous façonnait, vous enseignait, vous préparait pour quelque chose de plus grand. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire avec cela? Parce que la connaissance sans application ne produit pas de changement. Si vous voulez vraiment vivre la plénitude de la restauration de Dieu, vous devez faire le pas suivant. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment y parvenir. Ne retournez pas en arrière, restez ferme en Dieu. Beaucoup de personnes passent par un processus de guérison et de restauration, mais ensuite reviennent aux anciennes habitudes, aux mêmes erreurs, aux mêmes influences négatives. Cela arrive parce que la restauration divine doit être entretenue par un nouveau style de vie. La Bible nous met en garde contre cela dans Matthieu 12, 43-45, où Jésus parle d'un esprit impur qui quitte une personne, mais qui revient plus tard avec d'autres esprits encore plus mauvais, trouvant la maison vide. Cela signifie que lorsque nous sommes libérés, nous devons remplir notre vie de la présence de Dieu, afin que rien ne revienne nous enchaîner à nouveau. Si vous voulez vraiment vivre cette nouvelle phase, voici quelques attitudes essentielles. Entretenez une relation quotidienne avec Dieu. Ne vous nourrissez pas seulement de messages occasionnels. Cherchez Dieu chaque jour. Lisez la parole régulièrement. La Bible est votre manuel de vie. Si vous voulez rester ferme, vous devez vous en nourrir. Éloignez-vous de ce qui vous éloigne de Dieu. S'il y a quelque chose qui peut vous ramener à la souffrance, coupez-le de votre vie sans hésiter. Entourez-vous de personnes qui fortifieront votre foi. Vous avez besoin d'un environnement qui vous aidera à grandir spirituellement. Partagez ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre témoignage peut être la clé qui libérera quelqu'un encore prisonnier. Maintenant que Dieu vous a restauré, ne laissez rien voler cette victoire. Avez-vous déjà ressenti une douleur inexplicable, qui va et vient sans raison apparente? Vous êtes-vous déjà demandé si cette douleur pouvait avoir une signification plus profonde au-delà du physique? Et si je vous disais que Dieu pourrait vous parler à travers ces douleurs?
que ce que vous ressentez dans votre corps pourrait être une alerte divine, un message que peu comprennent, mais qui pourrait transformer complètement votre vie? La vérité, c'est que nous ignorons souvent les signes que Dieu nous envoie d'autres manières, à travers les rêves, l'intuition, de petits détails du quotidien. Et lorsque nous n'écoutons pas, il peut utiliser quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, notre propre corps. Il existe des douleurs qui ne sont pas seulement physiques, elles portent un poids spirituel, une signification cachée qui révèle des vérités profondes sur notre foi, notre vie et notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous montrer à travers elles. Mais avant de commencer cette étude, je vous invite à laisser un commentaire avec la phrase « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un acte de foi, une déclaration que vous êtes prêt à comprendre ce que Dieu veut vous révéler. Et n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide YouTube à montrer ce message à plus de personnes qui en ont besoin. Voyez cela comme une forme d'évangélisation numérique. Vous pourriez être un instrument permettant à quelqu'un de recevoir une révélation qui changera sa vie. Félicitations d'être ici. Peu de personnes cherchent à comprendre les mystères spirituels derrière les épreuves de la vie. Maintenant, préparez votre cœur, car cette étude pourrait vous ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais perçu auparavant. Croyez-moi, l'avant-dernière partie de cette étude pourrait contenir la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie. Maintenant, commençons. Quand la douleur dans le corps est un appel de Dieu, avez-vous déjà réfléchi au fait que parfois, la douleur que vous ressentez pourrait être un appel divin, que Dieu pourrait essayer de vous dire quelque chose de profond, quelque chose que vous n'avez pas encore perçu? Souvent, nous sommes tellement occupés par le tumulte du quotidien que nous n'écoutons pas la voix de Dieu dans les petits détails. Et c'est dans ces moments-là qu'il peut utiliser un moyen que nous ne pouvons pas ignorer, notre propre corps. Job et les plaies qui ont révélé un but. La Bible nous donne l'un des exemples les plus puissants de la manière dont Dieu peut parler à travers la souffrance physique, l'histoire de Job. C'était un homme intègre, fidèle à Dieu, mais soudainement il perdit tout, ses biens, sa famille, sa santé. Son corps fut couvert de plaies douloureuses, et la douleur était si intense qu'il grattait ses blessures avec des morceaux de poterie assis au milieu des cendres. Job 2, 7, 8. Beaucoup voient dans l'histoire de Job seulement de la souffrance, mais il y a quelque chose de bien plus grand derrière cela. Job ne savait pas que sa douleur servait un but plus élevé. Dieu permit cette épreuve non seulement pour révéler la fidélité de Job, mais aussi pour enseigner une vérité profonde. Toute douleur n'est pas une punition. Certaines douleurs sont des épreuves qui nous mènent à une nouvelle dimension de foi. Peut-être traversez-vous une douleur physique en ce moment. Peut-être est-ce une maladie, une fatigue constante, une douleur que les médecins ne peuvent pas expliquer. Et si cette douleur était un appel pour que vous regardiez en vous-même? Et si Dieu utilisait ce moment pour vous réveiller à quelque chose que vous ne voyez pas encore? Dieu ne nous laisse jamais souffrir sans raison. Job a souffert, mais à la fin il a fait une révélation puissante. Il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Job 42, 5. La douleur peut être le chemin vers une vision plus profonde de Dieu. 2. L'apôtre Paul et l'écharde dans la chair. Un autre grand exemple biblique de douleur physique utilisée à des fins divines est celui de l'apôtre Paul. Il parlait d'une écharde dans la chair, quelque chose qui le tourmentait et qui, malgré ses prières à Dieu pour l'enlever, ne fut jamais ôté. 2 Corinthiens 12, 7, 9. La Bible ne précise pas exactement ce qu'était cette écharde. Certains pensent qu'il s'agissait d'une maladie chronique, de problèmes, de vision ou même d'une grande souffrance émotionnelle. Mais une chose est sûre, Paul comprit une leçon essentielle. Dieu utilisait cette douleur pour garder son cœur humble et dépendant de lui. Cela peut aussi être votre cas. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous dérange? Une douleur persistante qui vous rend faible? Il se peut que Dieu veuille vous apprendre à dépendre davantage de lui. Paul l'a compris lorsque Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Parfois, Dieu ne supprime pas immédiatement.
La douleur parce qu'il veut nous enseigner à lui faire confiance au milieu de la souffrance. Ce qui semble être un fardeau peut être en réalité un outil de transformation. Les douleurs que nous portons et leur signification spirituelle. Maintenant, je veux vous poser une question sérieuse. Quel type de douleur ressentez-vous? Je ne parle pas seulement de douleurs ordinaires, mais de celles qui semblent inexplicables. Avez-vous déjà ressenti des douleurs dans le dos sans raison apparente? Une pression sur la poitrine qui n'est pas physique, mais qui ressemble à un poids sur vous? La Bible nous montre que certaines douleurs peuvent avoir une signification spirituelle. Voici quelques exemples. Douleurs aux épaules ou au dos. Elles peuvent représenter des fardeaux lourds que vous portez, des responsabilités que Dieu ne vous a jamais demandé de supporter seul. Jésus a dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Douleur à la poitrine ou difficulté à respirer. Elles peuvent symboliser des angoisses et des peurs qui vous éloignent de la paix de Dieu. Philippiens 4, 6 nous enseigne à « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Fatigue extrême et manque d'énergie. Cela peut être un signe que vous êtes spirituellement épuisé, essayant de lutter seul, alors que Dieu veut que vous trouviez votre repos en lui. Ésaïe 40, 31 nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces. Prenez un instant pour réfléchir. Quelle douleur persiste dans votre vie? Que pourrait vouloir vous montrer Dieu à travers elle? Quand la guérison ne vient pas immédiatement. Souvent, nous prions Dieu pour la guérison et la délivrance, mais nous ne voyons pas de réponse immédiate. Cela peut provoquer des doutes, du découragement et même des questions sur notre foi. Mais souvenez-vous, le temps de Dieu est différent du nôtre. Quand Jésus a guéri l'aveugle-né, il ne l'a pas fait instantanément. D'abord, il a craché sur le sol, a fait de la boue et l'a appliqué sur les yeux de l'homme, lui demandant ensuite d'aller se laver dans la piscine de Siloé. Jean 9, 6, 7. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il voulait enseigner que toute guérison n'est pas instantanée. Parfois, Dieu nous fait traverser un processus pour nous apprendre quelque chose de plus grand. Si vous avez prié pour une guérison et que vous ne l'avez pas encore reçue, ne perdez pas la foi. Il se peut que Dieu vous façonne à travers ce processus. Il connaît le moment exact où il apportera le soulagement. Et lorsque cela arrivera, vous aurez un témoignage puissant à raconter.